Bienvenue pour un nouvel épisode More Than Building. Face à moi, j'ai Axel. Merci Axel d'avoir choisi de me consacrer ton temps et ta confiance. Avec plaisir. Alors Axel, qu'est-ce que tu fais comme orientation d'études? Où en es-tu? Première année, deuxième année? Alors, je suis en Master 1 en ingénieur civil des constructions et c'est pour aller travailler dans le bâtiment. Qu'est-ce qui t'a dirigé vers ce choix d'études? Qu'est-ce qui t'a motivé? Est-ce qu'il y a des gens dans la famille qui font déjà des métiers similaires comme souvent ou pas? Dans ma famille, pas du tout. Ma famille, c'est que des professeurs et plutôt français-histoire. Donc, je suis vraiment l'alien, je suis vraiment l'alien de la famille. Et moi, ce qui m'a vraiment plu à la base, c'est que je voulais faire un métier en rapport avec les maths. C'est ça qui m'intéressait C'est les maths qui ont été le driver. C'était les maths, oui. C'était ingénieur, je ne sais pas exactement en quoi. Et puis, je ne sais pas exactement pourquoi. Je pensais que ça allait, qu'en construction, j'allais avoir des maths et que ça allait me plaire. Et je ne voulais pas non plus devenir prof de maths et ni mathématicien. Donc, j'avais pas non plus 36 choix possibles. Et c'est le cas, ça te plaît? Et ça me plaît beaucoup. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que je sais que j'ai toujours une grande orientation possible, même dans ce domaine-là. Je sais que je pourrais, par exemple, aller sur le chantier, aller travailler plus dans les bureaux, faire mes calculs. J'ai toujours une marge de manœuvre, je ne suis pas Cependant, spécialement limité. est-ce que tu as déjà, pardon de t'interrompre, est-ce que cependant tu as déjà ciblé quelque chose de particulier que tu veux vraiment faire? Exactement non, j'ai pas encore décidé. Alors je te rassure, tu vas avoir du monde au portillon après ton diplôme pour venir t'embaucher. Donc là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais il va falloir choisir, ça va être le challenge. Ouais, il va falloir que je choisisse. Et je sais juste que ce que je ne veux pas faire exactement pour l'instant. Et c'est plutôt les constructions en rapport avec l'hydraulique. Et j'aime bien le concret, ce qui ne bouge pas. Quand il n'y a pas d'eau, pour moi, c'est parfait. D'accord, ok. Alors, dans ton parcours estudiantin, oui. Tu étais témoin de l'absence de quantité de filles par rapport à la quantité de garçons. C'est pas le cas Dans mon année, c'était très spécial parce que le professeur nous disait que c'était l'année où il y avait le plus de filles, justement, quand on rentrait en... Ah, donc positif comme situation. Et quoi. surtout en construction cette année, c'est la première fois que j'entends ou que je vois ça, il y a plus de filles que de garçons, par exemple. En construction, dans ma classe, on était un peu plus d'une vingtaine, et il y avait plus de filles que de garçons. Ah, j'aime les messages positifs. À mon avis, ce sont des filles qui ont écouté nos podcasts. Exactement, ça doit expliquer les choses. Ça doit vraiment expliquer tout. Sans prétention aucune. Alors, c'est un regret qu'on avait, c'est qu'il manquait de femmes dans le secteur de la construction. Cependant, même si le constat est positif, tu t'étais posé la question de pourquoi les femmes sont moins tentées par le secteur. Il y a des choses qui te paraissent évidentes, oui, toi qui as fait le parcours. La question, et je pense juste que c'est une question d'image du métier au fil des générations. Quand on parlait d'un ingénieur auparavant, c'est toujours un garçon. Et j'imagine que les parents, la pression sociale doit faire en sorte qu'on oriente plutôt les filles dans d'autres domaines que la construction, qui est censée être un truc d'ouvrier, d'homme. Or, je ne pense pas que ce soit... Est-ce que je te surprendrais si je te dis que plusieurs fois à mon micro, il y a des filles qui m'ont dit on a hésité quand même parce qu'on a peur d'être maltraité ou non respecté? Oui, ça ne m'étonne pas spécialement. Et j'espère que ce ne sera pas le cas. Non, et généralement c'est ce qu'on nous confirme aussi. Après, c'est qu'une fois sur le terrain, c'est pas le cas du tout. Mais Passons le message positif aussi. On a aussi vu des ingénieurs civils qui sont venus faire des présentations, des filles qui nous ont dit que justement ça peut être plutôt un avantage que l'inverse. Tu fais bien de le relever, c'est exactement ça. En fait, ça se finalise par être un avantage. On a parfois plus de considération, on est plus respecté. Et puis les filles ont une touche qui est créative, qu'on en vit bien aussi. Alors, maintenant, il y a un sujet qui me tient aussi à cœur. Tu t'en doutes un petit peu, on a parlé un peu avant offline. C'est l'environnement. Tu es la jeune génération, donc tu es la génération qui a tout en main pour rattraper nos conneries d'anciens, si je peux dire. Tu as déjà pensé à ton empreinte pour l'environnement, à cette empreinte préoccupation environnementale dans ton travail? Un petit peu, oui. Et je sais bien que le domaine de la construction n'est pas un des domaines les plus verts, et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait essayer d'améliorer ça le plus possible. Je sais bien que c'est en marche. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'était déjà en changement. C'est déjà en marche, mais je pense qu'on peut encore essayer de continuer ça. Et vu que le domaine de la construction est un gros domaine, si on arrive à l'améliorer juste un petit peu, ça fera déjà une grosse différence. Un gros impact. Un gros impact sur le reste. Alors, tu as déjà fait des stages? Non, pas encore. Pas encore, d'accord. Tu as déjà une appréhension par rapport à ces stages? Tu as déjà des choses ou des réflexions qui se font sur le sujet? Alors, j'ai pas spécialement d'appréhension. Je pense que ça devrait aller. Évidemment, il y a une période de recherche, etc. Mais je pense que... Mais tu vises quelque chose de particulier pour ton stage? Non, je ne vise pas. Je reste très large et j'espère juste que je vais arriver dans un endroit où on me donnera du travail, où je vais vraiment découvrir le monde du travail, que ça servira à quelque chose. Je pense que ce sera le cas.
mais j'ai pas non plus envie qu'on me prenne par la main à chaque pas, Tu as envie de chaque ton étape. autonomie et d'être Oui, j'ai envie de tout spontané. découvrir et pas non plus qu'on me tienne par la main, exactement. Ouais, pas mal, c'est sympa ça. Alors, si tu devais passer un message aux jeunes qui nous écoutent, qui n'ont pas encore fait ton parcours, mais qui sont à la sortie du secondaire, qui hésitent, qui se disent ouais, moi je ferais bien ingénieur, mais est-ce que c'est quelque chose de bien pour moi? Je sais pas trop. Quelles sont les questions qu'on se pose quand on est à ce stade avant les études qu'est-ce qu'on pourrait Alors, dire à ces jeunes qui hésitent, ben, j'étais plus ou moins dans ce cas-là parce que je sais bien que je voulais être des maths, mais sans trop mais savoir, sans quoi. trop Ouais, on savoir. l'a Et dit c'est tantôt. justement ce que mon père m'a dit. Ingénieur, au final, tu peux faire ce que tu veux, même si tu peux travailler dans un autre domaine si ça t'intéresse, mais si tu restes dans ton domaine, c'est encore très large. Le Donc diplôme est là et le c'est la diplôme est base. là, c'est vraiment la base. Et je pense qu'une fois que je l'aurai, je pourrais me diriger facilement dans à peu près n'importe quel domaine. Et il faut pas avoir peur, il faut pas être un génie pour réussir, j'en suis la preuve. et donc, faut y aller, il faut se lancer. Une question que je pose rarement, mais qui m'interpelle ici quand je t'écoute, je me dis tiens, est-ce que on pense aussi quand on fait ce genre d'études au fait qu'on peut être aussi créer sa start-up, sa Oui. société, on y pense aussi. Moi, je n'y pense pas, mais je sais que je suis très différent de mes autres amis. J'ai des amis avec qui je parlais il y a 2 minutes qui, eux, veulent absolument créer leur start-up. C'est leur but. Moi, je suis plus dans une optique de travailler en entreprise, ça me dérange pas du tout. Ouais. J'ai pas spécialement envie de gérer plein de soucis, la paperasse, c'est pas mon domaine. Je préfère faire mes calculs, mes projets et Alors tu touches à un point important quand même, parce que dans tes futures fonctions, il y a de ouais, grandes chances que malheureusement, il y aura un peu de paperasse. Alors ce ne sera je pas de la sais, je sais. paperasse papier, ce Oui, sera de la paperasse digitale. mais je ne sais pas pourquoi l'idée de start-up de devoir là, c'est réellement construire tout par Tout soi-même. from scratch, Il y a quoi. plein de gens que Tandis ça que là, c'est intéresse. cadré dans une Là, société, là, quoi. c'est cadré, D'accord. je sais Ouais. plus ou moins ce que je dois faire, mais je sais bien que je suis pas du tout comme, je n'ai pas exactement le même esprit que les autres et qu'il y a plein de gens qui veulent justement travailler à leur compte, Ouais. que c'est aussi une très bonne expérience. Clairement, on doit mieux comprendre en faisant tout soi-même, évidemment. Et c'est pas non plus impossible qu'un jour je me lance là-dedans. Je me ferme pas à d'autres horizons. Je crois que le Mais mot-clé pour toi, c'est l'ouverture d'esprit, quoi. oui, exactement. Ouais, Il pas mal. faut toujours viser large. Un dernier message pour nos auditeurs avant qu'on conclue? Lancez-vous. N'hésitez pas et lancez-vous. C'est tout. Ok, super. Bah, ça, c'est du positif, je crois, du début à la fin. Et Ouais. beaucoup d'énergie, d'enthousiasme et de passion de ta part. On la sent bien. Je te souhaite une belle continuation, une belle Merci réussite. beaucoup. Et je suis persuadé que ça va cartonner pour toi.